Alléluia. Drop the mic, Eric. Magnifique. Ok. Yo, Wilfried. Yes, c'est go. Où sera super prof dans 1000 ans? 3 cartes. Allez, vas-y. En Alors, passant à la question. On va prendre ces 3-là. ah, Et surtout, il me dit, voilà, potentiellement, voilà ce que je vais te racheter. Et il me montre les chiffres. Et là, j'ai 28 ans et je me dis, c'est irrésistible. Il n'y a pas vraiment de hiérarchie, si tu veux, naturel, il y a une hiérarchie, mais si tu veux, c'est très plat. c'est quoi la plus grosse dinguerie en dépenses que t'aies faite? Wilfried, tu es. Merci. Comment vas-tu? Ça va? Ouais, toi, ouais, Très nickel. content de t'avoir avec nous. Moi, Wilfried, pareil. tu es Oui. fondateur de Superprof, Oui. une boîte qui a 10 ans. Mhm. En 2025, tu as le 3 x 100, on peut l'appeler comme ça. 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, 100 pays, 100% du capital, 210 collaborateurs. Mais le plus important, tu me l'as dit, tu es un jeune papa d'un petit Olympe. Et c'est ta plus grosse fierté. Oui, absolument. Non, mais je suis d'accord. Et moi, j'ai envie de savoir, avant de parler de toutes ces vanity metrics machin, moi j'ai envie de savoir. Bravo qui en est tout cas. ce. Mais il est trop mignon, Wilfried. il dirait mon fils quoi. Eh bien écoute, ce petit garçon, c'était, je pense qu'il avait 5 ans et il était surtout très heureux. J'ai vécu une enfance vraiment dénuée de problèmes, aimée et très joyeuse. Voilà. Ok. Content d'avoir son petit frère. Mon petit frère arrive peut-être, il a peut-être 2-3 ans, mon frère à cette époque-là. Ok. Mon frère c'est mon meilleur ami. Donc on se Encore très heureux. maintenant? Ouais, bien sûr. Ouais. T'as toujours la banane, t'as toujours le smile. Déjà, la vie est super belle. Moi, j'ai quand même beaucoup de chance. Non, mais franchement, je vis une vie de rêve, donc je suis très content. Et c'est vrai que ma maman et mon papa m'ont appris un truc vraiment, c'est que à aimer la vie, quoi. Aimer la vie, dévorer la vie. La vie est un terrain de jeu absolument fabuleux. Et tu vois, même aujourd'hui, Superprof, moi, je le vois comme un énorme jouet avec qui, tu vois, c'est la boîte vraiment que j'ai envie de garder toute ma vie. Mais c'est mon jouet avec quoi, voilà, qui va me permettre de rêver, de fabriquer des choses avec une équipe. Enfin, non, écoute, la vie est belle, Harold, donc je suis d'accord. Mais j'aime entendre ça, honnêtement. Non, ça fait plaisir. Moi, à chaque fois, je dis la même chose. Et ma soeur m'a toujours dit, tu vis dans un monde des bisounours, Oui, ça va, machin. mais c'est pas ça ça. fait du bien. Mais Non, le monde de des ouf. bisounours existe, Harold. C'est le monde que tu te crées autour de toi. Les bisounours, moi je trouve ça fabuleux de vivre dans un monde de bisounours. Qui n'a pas envie de vivre au milieu des bisounours? Je connais pas la source. Ah, peut-être le directeur général, peut-être. C'est possible. Ouais, qui est bon, du coup un des premiers employés, je crois. Le premier employé. C'est le tout premier Ah, le employé. premier employé. Et qui est devenu DG du coup 10 ans après. Oui, Enfin, exactement. étant, Non, c'est étonnant. Il est arrivé il y a 10 ans et aujourd'hui DG, il gère 210 personnes dans la boîte. incroyable. Et c'est mon meilleur pote du business. Est-ce que c'est ton ami ou pas? Est-ce que tu penses Ouais. qu'on peut, Ah oui. on peut allier amitié et business? T'en penses quoi? Moi, j'ai besoin de travailler en toute amitié avec mes collaborateurs. Déjà, premier point, comme tu sais, moi, la plus belle chose que j'ai réussi à créer, c'était une équipe incroyable. J'adore mon équipe. Je suis amoureux de mon équipe. Je suis fan de mon équipe. Et évidemment, il ne déroge pas à la règle. Donc, Camille, d'abord, c'était effectivement un collaborateur, comme je te disais. Et au fur et à mesure, oui, c'est devenu un ami. C'est un ami. Je le vois 10 heures par jour, tous les jours. On s'appelle le week-end. Enfin, on s'envoie des SMS. Ouais. Enfin, tu vois, c'est. Non, et je t'aime, Camille, vraiment, sincèrement. Quoi. Non, Très belle déclaration d'avant. Non, vraiment. C'est beau. Ça fait mais je peux le dire à beaucoup de gens aussi de la boîte. Trop bien. On va passer à un mini petit format. Parce que tu es forcément l'expert des professeurs. Tu as des célébrités qui, avant de devenir des célébrités, ont été un jour profs d'une matière. On va faire un petit jeu. Tu vas me dire si tu arrives à deviner. Banco. Par exemple, C'est dur, hein. Michel Simès, qui est médecin, qui est animateur télévisé, Ouais, aussi, télévisé. Il a été professeur de quoi à ton avis avant? Oh bah, j'imagine de science, quelque chose dans ce type-là. C'est un scientifique à la base, donc j'imagine prof de science. Ça a été un professeur d'anatomie. Donc en D'anatomie, t'y voilà, étais, t'y étais, t'y étais. Non, J'avoue. j'ai pas précisé, je suis d'accord avec toi. Prof de punchline. Il est incroyable, Laurent Ah bah, je suis Baffy. d'accord, ouais. C'est pas loin. Ah oui. Enfin, ça pourrait. Prof de philo. Prof de français. Prof de français. Ouais. Il était professeur de français avant de lancer sa carrière d'humoriste et d'animateur. J.K. Rowling. Oui, oui, Let's oui. go. Harry Potter. Oui, exactement. Prof d'anglais, peut-être, aller du coup. Oui, exactement. Elle a enseigné l'anglais au Portugal pendant plus de 3 ans. Et notre ami Jean-Jacques. Goldman, alors, Oh, j'imagine de littérature, pareil, français, quelque chose comme ça, quand même. C'est un mec qui écrit des textes incroyables. de mathématiques. De mathématiques, rien à voir. Rien à voir. Ok. Si t'avais pu être un super prof, un jour t'aurais été un super prof de quoi? Alors, moi, j'ai été professeur, en tout cas, de maths. Moi, j'ai sponsorisé, moi, j'ai adoré donner des cours de maths. J'ai sponsorisé toutes mes études, toutes les écoles d'ingénieurs. Et j'ai mon papa qui est enseignant aussi. Moi, j'ai baigné, si tu veux, dans l'enseignement. Ok. Donc, aujourd'hui, moi, je pense que si j'ai créé Superprof et que j'ai ce tropisme vers les professeurs, c'est d'abord parce que il y a des professeurs qui ont vraiment changé ma vie, mais aussi parce que j'ai vraiment adoré la relation que tu crées avec ton disciple, entre guillemets. C'est-à-dire que le couple mentor-disciple, l'alchimie que tu peux créer avec un élève, quand ça se passe bien, c'est incroyable. J'ai aussi donné des cours de guitare, des cours de ukulélé sur Superprof, à des niveaux vraiment absolument débutants et lamentables. Ukulélé, t'es bon? Nul. Nul, mais t'as donné des cours.
J'ai donné des cours. Ok. Et j'ai beaucoup perdu. Je veux voir ça, je voudrais voir les vidéos s'il vous plaît. Et donc du coup, tu as beaucoup enseigné, mais est-ce que toi, tu as déjà pris des cours? Oui, j'ai pris des cours par super prof. De quoi? Rock. De rock et De rock. de danse? Mais viens, je t'invite. Non, je déconne. Ah vraiment, j'étais trop chaud. Est-ce que tu serais prêt à redevenir élève pendant quelques instants? On est tous des élèves en puissance, on est tous des profs en puissance, bien sûr. Eh Avec ben, grand plaisir, j'adore apprendre. Ce que je te propose, on va recevoir 3 professeurs, les uns après les autres, de la plateforme Superprof, qui vont venir nous et surtout t'apprendre une chose, j'ai pas envie de le dire encore maintenant, mais quelque chose. Et donc du coup, l'objectif, ça va être pour le professeur de réussir en un temps réduit, de te faire monter en compétence sur un C'est sujet. incroyable, c'est trop sympa. Et moi je serai avec toi, je vais essayer de t'aider. Je crois qu'il y a des trucs qui se font en duo, donc on va essayer de monter ensemble. Ok, J'espère que t'es chaud, parce que je suis chaud, toujours chaud. Ah, moi pas du Putain, tout. je suis trop content de rencontrer mes profs. Donc du coup, juste avant de voir Wilfried et moi apprendre un nouveau cours, pensez bien à vous abonner, à liker, à commenter. Will, Oui, si t'es chaud, je like et je on est commence. parti. Oui. Let's go. Bon les amis, c'est parti pour le premier cours. Je suis très content, on est avec Stanislas. Salut Stanislas. Salut, ça va? Bah ouais. Je crois qu'on va donc du coup apprendre un cours de tarologie, ça se dit comme ça? Tarologie. tout Tarologie. simplement. Et bah écoute, ce que je te propose, Stanislas, c'est que tu nous expliques un petit peu ce qu'est le tarot, Mhm. que peut-être tu tires les cartes pour Will, en nous expliquant, et ensuite Will t'essaies de me tirer les cartes Bien après. sûr, je Ouais, tire les cartes, chaud. tu vas voir. Stanislas, Alors. dis-nous tout. Le tarot, il faut savoir, c'est 78 cartes, D'accord. pas plus ni moins. Donc là, il faut qu'il apprenne 78 cartes pour pas me tirer les cartes après. Oui, On va Alors, commencer par plus simple. Ok. On prend 22 cartes, déjà, qu'on appelle les arcanes majeures. Ok. Voilà, qui sont ici. Ça, c'est le tarot de Marseille. En fait, le tarot, c'est raconter des histoires, tout simplement. On a d'autres jeux qui vont être beaucoup plus contemporains, magnifique celui-là. Ouais. avec une imagerie très différente. Là, on Moderne, est plutôt dans des imageries moyenâgeuses. Donc, une question? Où sera super prof dans 1000 ans? Alors, on mélange le jeu. Qui tire les cartes? Est-ce que c'est le praticien ou est-ce que c'est le consultant? Ah, ok. Souvent, la question peut se poser. Après, libre à chacun. Il n'y a pas de règle. En cartomancie, il n'y a pas forcément de règle. Moi, je laisse toujours mon consultant tirer les cartes. Allez, 3 cartes. Main droite ou main gauche? Peu importe. Là, pareil, on dit souvent... c'est la- Spécialiste, hein, d'ailleurs. Non, Spécialiste. Il a raison de poser Ok. la question, parce qu'on dit souvent qu'il faut tirer de la main gauche. Après, c'est une croyance aussi. Ok. Comme on dit, on ne faut pas tirer les cartes le vendredi, pas le dimanche. Voilà, tout ça reste des croyances. Ok. Là aujourd'hui, on est bon ou pas? Mercredi, On est quel jour? On est jeudi? Jeudi, c'est bon? Allez, c'est bon. 3 cartes. Allez, vas-y. En Alors. passant à la question. On va prendre ces trois-là. Une première. Regarde, il est là. Ah. Ça sera celle-ci, le premier. On va commencer par la fin. C'est mieux. Le monde, c'est le triomphe. C'est la meilleure carte. Comme on voit, c'est la couronne de laurier. Ah, c'est Comme bon. on a sur les diplômes. L'aventure ne peut que dépasser que les frontières. C'est le monde, ça veut dire partir loin, vivre loin. Voilà, dans tous les pays du monde. C'est pas forcément que d'avoir la quantité, c'est aussi avoir des implantations, Ok. des lieux physiques qu'on n'a peut-être pas aujourd'hui. Non, ça Voilà. c'est vrai. Donc ça peut être ça. Oh, c'est top. Voilà. J'ai commencé par la fin. Voilà, Ok. j'ai donné le résultat. Par contre, l'ermite, Sagesse. ça peut être notre PDG qui est là, Et la dernière, alors c'est quoi? Tempérance. la tempérance. pardon. Alors ça veut dire que on fait, Ça sent bien. on essaye de faire couler le liquide entre les deux vases. Donc on essaye de tempérer. On essaye que les affaires continuent. Après, on n'a pas de cartes vraiment négatives. Est-ce qu'on a des cartes négatives dans le tarot? Oui et non. On a Ouais. vu la mort derrière quand même, avec C'est- des couteaux dans le dos. Alors, Le diable quand même aussi. Ouais. C'est pas forcément. Alors le diable, ça pourrait être la trahison. Ah, ok. Ok. Là, il n'y a pas de trahison. Ok. On a eu de la chance. Non mais là on est sur le monde du bisounours. On Voilà. continue encore. On est dans continue ton monde, encore. Will. Hein. Effectivement, l'arcane sans nom. Je la sens Là- pas top, elle, quand même. Moi, je l'appelle l'arcane sans nom. Ok. Mhm. C'est un éternel recommencement. Alors mon cher Harold, parmi ces cartes, tu vas tirer 3 C'est cartes. quoi la question? Mais d'abord, on va écouter ta question. Absolument. Est-ce que je vais gagner mon prochain combat de boxe? C'est une bonne question ou pas ça? Ouais. C'est pas top, j'ai l'impression. J'ai Alors, l'impression que le oui était. en fait, là, c'est oui ou non. Mais après, dans l'interprétation, on va aller au-delà du oui T'inquiète pas, ou je non. Ok. vais tout interpréter. Je vais tout te dire sur ta vie dans les Donc j'y vais. 50 prochaines années. Ah, ça, Vas-y. c'est nickel. Celle-ci, je la sens pas mal. Main gauche, tu as vu. Stanislas, Ok. moi j'y crois beaucoup pour le coup. Ok, Ah ouais. ça Enfin, c'est bien. je préfère m'éviter les dingueries là. Et celle-ci, je la sens pas mal, je l'ai vu tout à l'heure. là. Allez. C'est moi qui les retourne ou pas? Allez, Ouais. Ouais. La mort! Non, j'arrive. la Ok. papesse. La papesse. Ah, ça me paraît pas pas mal mal. ça, ouais. Allez! L'ermite. ça. Again. Félicitations. Putain, Et le dernier? tu vas te faire défoncer devant le... Mais on a tiré presque les mêmes. La force. Ah non, la force. Alors, J'ai envie de dire que, franchement, le prochain combat, ça va être une victoire sans faille, non? Pourquoi? La papesse,
ça va t'apporter toute la sagesse, la connaissance du point faible de ton adversaire. Ok. C'est pas mal. Que ça. tu vas pouvoir absolument exploiter. Il n'aura pas au premier round. Ok. Il va falloir s'accrocher. Et enfin, la force. Je pense que tu pourras effectivement utiliser à la fois ton esprit et ta force pour gagner ce combat. En vrai, pas mal, non? C'est pas vrai mal. Ouais, Pas très mal. bon. La force, ça veut dire que le combat va pas être facile. Alors, il y a du courage par contre. Magnifique. Bah, Merci. écoute, Un nouveau super continuer. prof. Pour l'instant, c'est bon, quoi. Ouais. Stanislas, merci. On peut te Merci. retrouver du coup sur la plateforme Super Ah, Prof Super Prof, directement pour j'adore. pouvoir. On mettra tous les liens en commentaire si jamais vous voulez apprendre la théologie. Je trouve ça vraiment extrêmement cool. Et celui-ci, petit et coup de cœur, je peux me permettre. Allez, Ça brûle un peu, mais. une carte. Ah, mais attends. Ne Me sors pas la mort pour le peur. dernier, s'il te plaît. Stanislas! Non, la mort! Putain, je t'avais dit! Mais c'est bien. Ah ouais, putain, C'est j'en une- étais sûr, fallait que je m'arrête sur mon truc là. Putain. mais Stanislas! ça, Moi, je t'adore. Bon, allez. C'est Au revoir, tout le monde. le renouveau. Ok, Voilà. Va falloir faire du tri. ok. Faire du tri. Dans tes Chasser. équipes, Peut-être. Non, mais en vrai, on vient de terminer une année qui a été très complexe. Ce qui était avant, c'était pour faire des essais, voilà. Ok, Et là, on est parti sur une bonne longueur d'onde. let's Voilà. go. Rien à voir. Ils sont sur 22. putain. Rien à voir avec son prochain combat de boxe. Non, là, Ah, c'est fini, ça, c'est bon. en fait, quand on commence le tarot, on peut tirer une carte par jour pour Ok. voir l'intention qu'il va y avoir dans la Ok, journée. merci beaucoup Stanislas. Merci, Merci Stanislas. mille fois. On va faire venir maintenant le deuxième super professeur. Oui, j'espère que tu es toujours chaud. Let's go. Arthur, tu es prof de ukulélé et de chant. C'est bien ça. ça. Très Bonjour. content d'être avec toi, Arthur. Merci bien, beaucoup, merci. le plaisir est partagé. Le but, c'est de faire le refrain d'Alléluia. Ok. On va le jouer à l'ukulélé. Et après, ce qu'on va essayer de faire, c'est de chanter ensemble. Je vais commencer par l'ukulélé, si ça te va. Bien sûr. C'est toi qui commences. Moi, je vais juste t'expliquer. Tu vas voir que c'est facile à faire. Alors, Là, tu fais déjà un Fa majeur, ce qui est très bien. il faut commencer par un Fa majeur. Pour le Attends, refrain, mais oui. tu connais déjà tout ça là? Femme. T'inquiète. c'est Ah le ouais, en fait, refrain. c'est ok. Ce sont deux accords qu'on va faire. On va enchaîner Fa majeur et La mineur. Ok. Ce qui est important, c'est justement de voir quand est-ce qu'on met les syllabes Mm. avec l'ukulélé. Ah oui, d'accord, ok. C'est du ça coup, ce qui fait le charme de jouer ensemble, de Ok, ok. chanter et jouer en même temps. Donc, si je commence Alléluia, ça va pas coller. Alléluia, c'est un- Ouais, c'est ouais, pas vous top. voyez que c'est un peu déplacé. Quoi. Pas mal. Hein, comme ça Il n'a pas besoin de prof en fait, il a Merde. déjà tout fait. J'ai déjà tout fait. Quelle est la syllabe qui correspond au temps fort de Mm. l'accord? Mhm. Donc là, c'est pas Ha, on a fait le test. Le Lé non plus. Ça va être Alléluia. Et c'est là où on place Ok. l'accord. Ok. On essaie ce qu'on dit que c'est l'unisson. Ok. 1, 2, 3. Alléluia. Alléluia. Ok. Alléluia. C'est ça? Oui, après, il y a d'autres Ok. accords, mais c'est très bien. Vous avez de la justesse, on est sur le temps. Donc là, je vais complexifier un petit peu plus et je vais mettre une couche de plus de... Je parle de la voix, en fait. Ok. C'est une voix supplémentaire. C'est une voix qui va faire la fameuse tierce. Moi, je vais chanter avec vous et je vais faire quelque chose d'étrange. Et après, je vais passer la fameuse tierce. 1, 2 et... Alléluia. 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 Drop the mic, Eric. Magnifique. Ok. La fin, elle était magnifique. Vous avez senti là, ça a matché quoi. Ouais, c'est pas mal. Est-ce que vous voulez essayer de faire ce que je viens de faire? Oh, c'est chaud ça, non? Bon non. Ok. Il veut le solo, oui. Là, c'est un sol majeur. Ouais. Bon, quand on fait un canon, ce qu'on va faire, c'est que celui qui chante le do, il est un peu après, et il a déjà commencé. D'accord. Et celui qui vient après, quand il chante le do, celui qui a commencé est sur le mi. Ah oui, d'accord. Ah oui. Ah oui, mais Donc, On canon, ce qu'on va faire comme exercice, c'est tout simple. Hein. Moi, je vais faire A, Do, Ré, Mi. Ok. On va faire comme ça. Ok. On va essayer ensemble. Ah. Encore une fois. Ah. Très bien. Ok, c'est pas mal. Hein. Là, ce que je vais tenter maintenant, Ok. c'est de ne pas partir avec vous. Ah oui, et tu pars. Donc, je fais le do Ok. et vous partez. Vous faites Ok. Ré, Mi. Allez. Ah. Super. Ok. Encore une fois. Ah. C'est pas mal, hein? Voilà.
Et c'est comme ça qu'on construit les Ouais. chorales, les voix supplémentaires. Ok. Voilà, quoi. C'est une Top. idée. Pas mal. Pour Alléluia, qu'est-ce qui serait Alléluia. Donc on fait ta-ra-ra. Donc ça fait la tierce. Tu vas jouer l'accord et tu vas le laisser sonner. Moi, je vais faire la note fondamentale. Le Ok. lou, et toi, tu vas faire Louia. Ok. 3, 4. Alléluia. Bravo. Ça, c'est très bien. C'est vrai? Et c'est là où tu as pu voir quelle est la place de la voix supplémentaire. Mais c'est dur parce que tu sais, t'as le rythme initial qui. Ouais. C'est super dur de se Ouais. décaler. Ok. Donc, ce qu'on va tenter, c'est d'aller direct à la tierce. Ok. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est pas- Très bien. On y va. C'est incroyable. 2, 3. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça? Alléluia. Alléluia. Ré mineur. C'est ça? Do majeur, do majeur. Ça le faisait. Bravo, les amis. Non, Bravo, franchement, merci. super. Ouais, Non, c'est ouais, cool. Franchement. Bravo. Merci beaucoup, c'était Merci à incroyable. vous deux. Et pour terminer, le troisième super prof, c'est parti. Mickaël, ça va Mickaël? Ça va, nickel, enchanté. Bah, très content d'être là. Ouais, merci. On va prendre la guitare, c'est bien ça? C'est ça, la guitare. La batterie. Donc, c'est ça. Donc du coup, tu es venu avec ton piano, c'est C'est ça. mortel. Le but du jeu, ça va être d'apprendre à Will de pouvoir faire du piano. J'ai le sentiment, Will, que tu as quelques petits... Mais comme le ukulélé, écoute. Ouais. Ah, il y a des vannes. Est-ce que quand tu étais à l'école, tu disais genre non, j'ai pas réussi mon contrôle et que tu avais 18 sur 20? Est-ce que tu faisais partie de ces élèves ou pas? 19 parce que le prof a oublié un point. Mais non, pas du tout. Mickaël, on Bon. commence par quoi? Bah, on va apprendre déjà les bases, reconnaître les différentes touches. Donc, on a des touches noires et des touches blanches. Les noires, ça va être pour les demi-tons. Et les blanches, ça va être pour les notes pleines. À la gauche de la première touche noire du groupe de 2, on va retrouver le Do. Et de là, on va pouvoir monter. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Et on recommence. Ok. Plutôt simple. Ok. Donc ça, c'est le premier truc. On va apprendre un morceau, Paradise de Coldplay. Ah, génial. La première note, ça va être un Mi. Et ensuite, tu vas faire un aller-retour. Je te demande de refaire exactement la même chose. Pas mal. Plutôt simple. On va aller plus loin. Ok, on va Tu sais, continuer. c'est le jeu des. Oui, c'est exactement ça. Exactement. Ok. Bonne chance. Puis sur la noire, encore une fois. Tu vas redescendre sur le Mi. Ami. Ok. Ensuite. En fait, tu vas reconnaître le même pattern. D'une note, tu vas faire un aller-retour, puis aller. Voilà. Donc. Un peu de mémoire au début. Bien sûr. Voilà. Ensuite, tu recommences. À partir de là. À chaque fois. Ouais. En fait, dis-toi que cette note-là, t'as pas le droit de la jouer, cette blanche-là. À chaque fois que tu as envie de jouer cette blanche-là, C'est là. Ah, tu c'est joues celle-là. celle-là. Et ensuite, tu descends d'une note, d'un ton, puis d'un ton. Donc, pam, pam. Et ce sera terminé. Ensuite, Ok. tu pourras recommencer plusieurs fois. C'est chaud, hein? C'est chaud. Le début, là, les... Il y a un droit et après il y a un main gauche. Hein. C'est- Ah ouais. 3. Pourquoi Cyril Ouais, en duo, c'est pas mal, là. Dis-toi que c'est la seule noire que tu vas jouer. 1, The 2, Big Final. 3. 3. Ça, sur la noire. Ah,
truc, c'est bien. Bravo. Dès que tu rajoutes la main gauche, ça donne du. La main gauche est plutôt simple. Si tu veux, tu peux la prendre en moins d'une minute. Tu vas jouer les deux jeux en même temps, en écartant tes mains comme ça. Ok. Ok. Ensuite, tu vas passer au Ré, donc la note juste au-dessus. Encore juste au-dessus. Et là, tu vas aller sur le Sol. Tout seul? Avec le pouce également. Ouais, c'est les deux mains, comme ça. D'accord. Donc ça fait là. Ouais. Non, attention à la ouais. ouais. C'est ça? Ouais, c'est ça. Les deux du milieu. Exactement. Parfait. Ah ouais, effectivement, alors là, il s'en sort bien. Donc là, vous pouvez faire les deux en même temps. Et moi, attends. Maintenant. Ouais. C'était. Ouais. Maintenant. Ok. Yo! Wilfried! Yes, c'est go. C'est ça. Justice, les gars, on concert. Un grand merci, puis bah écoute, on mettra toutes les informations sur Merci. Superpro directement. Merci Mickaël. Merci, au revoir. Ciao. Bon Will, on revient maintenant à notre dada. Putain, je m'en remets pas, c'était incroyable, merci. Quelques petites questions. Oui. Est-ce que c'était ton tout premier business, Superprof, ou est-ce que tu avais fait d'autres choses avant? Ah mais non, je monte des business depuis que j'ai 14 ans. Déjà, est-ce que tu as fait que des bangers ou est-ce que tu as eu Ah des non. échecs, etc. Non, mais 1000 échecs, j'ai... C'est le plus important. Ouais, non, j'ai voulu lancer un moteur de recherche qui permettait, à chaque fois que tu faisais une recherche, de redistribuer des associations, qui s'appelait Ethical. Et ça a été un énorme échec parce qu'effectivement, on n'a jamais touché 1 euro. Non, mais j'ai lancé une première boîte, je vendais des croissants et des pains au chocolat dans ma résidence. T'avais quel âge? C'était quoi le tout premier business? Ouais, 14 ans. Je frappais aux portes et je livrais mes pains au chocolat et mes croissants que j'achetais au Franprix du coin, 1 franc à l'époque, Ouais. et que je vendais 3 francs. Franchement, c'est bon ça, ça me voilà. belle marche, bon, Bah, multiple. L'entrepreneuriat, si tu veux, c'est quelque chose qui me fait rêver depuis que je suis tout petit. Moi, mon père, comme je te disais, il est enseignant. Ma mère est mère au foyer, donc je ne connaissais aucun entrepreneur. Moi, le mot entrepreneur, si tu veux, tu me le disais, mais j'en rêvais la nuit, quoi. C'était la liberté, c'est la bande de potes, c'est on va vivre on va fabriquer notre business, on va gagner nous-mêmes notre argent, tu vois. Et ces 3 trucs-là, ça me faisait vraiment rêver. Et puis, bah, je suis pas trop mauvais en maths, donc du coup, bah, je fais école d'ingénieur. Tu sors d'école d'ingénieur, bah, du coup, je fais le cabinet de conseil. Et putain, ça me démangeait. Donc voilà, à 22 ans, je monte ma première boîte. Donc c'est celle dont tu nous as parlé juste avant? Ok. Non, qui s'appelait Capé Média. Ok. Donc Capé Média, c'était à l'époque, tu sais, il y avait des bannières publicitaires, des sites web. Et donc on fabriquait des sites web, on mettait des bannières publicitaires et puis on gagnait notre vie grâce à la publicité. Ok. Je suis monté avec une équipe de 15 personnes, tu vois. Dès ta première boîte, c'est bon? Ok. Ouais. Et puis mon associé, j'avais un associé minoritaire à l'époque, un shipping partner. À un moment, je vais le voir, je dis écoute, t'as 40% de la boîte, j'ai 60, je vais te la racheter. Et puis il me dit ah non, ça m'embête. Et il revient une semaine plus tard, il me dit non, c'est moi qui vais te racheter en fait. Et je vais te nommer directeur général, je vais te faire un super package, et puis on va développer la boîte ensemble, et puis blablabla. Donc il me vend un truc de rêve, déjà sur le papier incroyable, Ok. un projet, c'était une boîte de 200 personnes. Et surtout, il me dit voilà, potentiellement, voilà ce que je vais te racheter. Et il me montre les chiffres. Et là, j'ai 28 ans et je me dis c'est irrésistible. En C'est fait, quoi les chiffres? des quelques millions. Donc tu vois. Ah oui, d'accord. ok. Moi, je me payais à l'époque, je gagnais 2500 balles par mois. J'étais locataire. Et là, d'un seul coup, on me dit putain, 28 ans, t'es millionnaire. Donc, ouais, c'est donc, irrésistible. première boîte, t'as lancé à 22. Ouais. Et à 28 ans, tu deviens millionnaire. Ouais. Je me dis putain, mais c'était tellement beau d'être millionnaire, même si c'est 1 million. C'est tellement beau, c'est complètement déconnecté. Moi, je viens d'un milieu très modeste, donc c'était trop beau pour être vrai. Et en fait, avec le recul, je me dis putain, j'aurais jamais dû la vendre. J'aurais dû continuer à la développer. Ça aurait pu être une boîte qui aurait fait un spin-off de Superprof, puis grossir. J'aurais gagné beaucoup de temps en fait en ne la vendant pas. Mais sauf que c'était irrésistible. Est-ce que les échecs d'après, parce que tu as dit qu'il y en avait eu, Ouais. est-ce qu'elles ont été compliquées à vivre? Alors, bon, quand tu as plusieurs millions, j'imagine qu'un peu moins, mais ça, si jamais tu commences avec une Alors, réussite, est-ce que le. Déjà, l'échec, moi, je trouve que c'est un point de vue. C'est-à-dire que tu vois, c'est-à-dire que c'est pareil, quand tu rates quelque chose, tu peux dire putain, j'ai raté, je suis cul de merde, machin et tout. Ou te dire putain, j'ai appris un super truc, bon, bah ça, je le ferai plus. Parce que, en tout cas, je le ferai complètement différemment parce que tu apprends quelque chose. Ouais. Tu vois, c'est un espèce de point de vue, C'est vrai, l'échec. Totalement. Donc, moi, je considère que. Alors, je te parle d'échecs parce que j'ai des projets qu'on raté, tu vois. Et j'en ai fait plein des projets qu'on raté. Je suis super proche, j'ai lancé des produits qui n'ont pas du tout marché. J'ai tenté des trucs qui n'ont pas du tout marché, des pays qui ne marchaient pas. C'est comme ça, c'est pas grave. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois, tu en tires une leçon. Les États-Unis, par exemple, toi, Superprof aux États-Unis, on a mis 6 ans avant de gagner $1. Pendant 6 ans, on a tout essayé. Moi, j'ai failli abandonner les États-Unis. Ouais, on a persévéré, ça et tout, et on a fini par arriver. Aujourd'hui, c'est notre plus gros marché, les US. Après, la confiance que j'ai et que j'ai pu avoir effectivement en montant ma première boîte et puis en la vendant et compagnie,
c'est à double tranchant, c'est-à-dire que tu crées de la confiance, donc du coup tu te dis, mais tu peux aussi après te flamber, te brûler les ailes, Te conforter, te croire trop fort. Or moi, si tu veux, j'ai toujours mis vachement d'importance à déjà me constituer une équipe de potes et de travailler très intensément comme tout le monde. C'est-à-dire que j'ai pu avoir un moment pas mal de sous sur mon compte et pour autant j'étais tous les matins au bureau, je mangeais des pizzas avec l'équipe, on faisait des nocturnes, enfin c'était, on faisait tout à l'arrache. Ouais. Jamais je me suis mis dans une posture de ah c'est bon je suis au-dessus du lot. Tu vois ce que je veux dire? Même super prof, si tu veux, c'est très flat quoi. Si tu veux, moi je déteste dire il y a un organigramme, il y a des patrons. Moi le mot patron, si tu veux, il y a des responsables de projet, bien sûr, il y a des gens qui sont responsables parce qu'à un moment il faut savoir qui est responsable de ce truc-là, mais il n'y a pas vraiment de hiérarchie, si tu veux, naturel, il y a une hiérarchie, mais si tu veux, c'est très plat parce que c'est des responsabilités de projet, quoi, tu vois. Est-ce qu'il y a quand même un moment où t'as failli tout dropper? Tu t'es dit putain vas-y fuck, c'est trop dur ou... Ah non. Jamais? Ah, impossible, ah, non, jamais. Jamais Ah de la vie. non, c'est dans ces moments-là que je suis le plus... Enfin, le meilleur, je pense, hein. C'est dans les moments où effectivement c'est extrêmement dur, que la compétition est très sévère. Je déteste de perdre. Hein. À un moment, tu sais, j'avais des concurrents mais qui levaient des centaines de millions d'euros. Ouais, on me dit putain, t'as vu, ils vont nous tuer, ils vont machin et tout. Et je dis bah... Ouais, bah c'est pas grave, de toute façon, que le meilleur gagne. En revanche, ouais, ils vont m'avoir sur le chemin. Et quand tu parles par exemple de concurrents qui ont levé des centaines de millions d'euros, Ouais. t'as 100% de ton capital, c'est-à-dire que t'es en bootstrap, t'as jamais levé 1 euro. J'imagine que t'as eu des propositions à foison d'investissement. Jamais. Tu n'as jamais eu de proposition Non. d'investissement parce que tu prends le D'investissement, bootstrap. si, pardon. D'investissement, bien sûr, tout le temps. Ouais. Toutes les semaines, enfin maintenant peut-être un peu moins parce que au bout d'un moment ils sont épuisés. Si tu veux. Ouais. L'objectif c'est pas de faire rentrer des capitaux, l'objectif c'est de kiffer ma boîte. Moi c'est la boîte que je veux garder toute ma vie et je te rappelle que les fonds d'investissement quand ils rentrent ils sortent. Donc ils arrivent, ils prennent des parts, puis à un moment ils vont vendre des parts. Donc ça veut dire que tu as déjà potentiellement vendu ta boîte en fait. Or moi je veux pas la vendre, donc je me mets pas dans une posture tu vois, où je veux vendre. Deux, ma première expérience de boîte m'a appris que l'argent est irrésistible. C'est-à-dire que demain on te met un énorme chèque sur les yeux, c'est très difficile de pas le prendre. Or pour pas se mettre dans cette situation là, il faut avoir le fonds d'investissement, parce que le fonds d'investissement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rentrer, il investit, et dans le meilleur des cas, ça marche super bien. Dans 6-7 ans, quand il sort, il vend le package. Ouais. Tu vas vendre parce qu'il y a contre-cœur. Alors, contre-cœur, c'est difficile parce que, comme je te dis, le gros chèque est irrésistible. Tout le monde va t'expliquer que tu remonteras d'autres boîtes, t'inquiète pas, c'est cool, puis tu vas te reposer, puis tu vois, tout le monde va te raconter une histoire, sauf qu'à la fin, t'as vendu, t'es riche, putain, t'as plus ton jouet, quoi. Or, moi, Superprof, c'est mon jouet, je veux le garder toute ma vie, je veux rêver plus grand, je veux le faire grossir, comme on est rentable dès one, les premiers jours. Et donc, voilà, c'est une dynamique, on est comme ça, toute l'équipe est comme ça, tout le monde est frais, frugal. Est-ce que tu saurais dire quel a été ton plus gros coup de génie chez Superprof? Les coups de génie, c'est d'avoir recruté les bonnes personnes au début. Tu vois, Ok. c'est-à-dire que mon CTO aujourd'hui, c'est mon freelance que j'avais recruté quand j'ai créé la première maquette de Superprof. Ok. Mon CPO, c'est le stagiaire que j'avais pris en freelance pour dessiner la première maquette de Superprof. Le premier recrutement que j'ai fait, Camille, qui est mon directeur général aujourd'hui, en fait, c'est ça les coups de génie ou mes coups de chance sur ça, c'est de m'être entouré de personnes incroyables dès le début. Et si jamais demain, pour X ou Y raison, Superprof disparaît, tu fais quoi? Mais je referais Superprof. Mais si tu pouvais pas. Ah Tu sais, c'est les jeux comme quand t'es Ouais, au collège. ouais, C'est- ok. Imagine que. Eh bien, je recréerais une boîte avec une communauté de gens autour du bien-être, d'apporter quelque chose à la société. Donc la communauté, moi j'adore la communauté, j'adore le B2C et j'adore l'international. Donc ça serait forcément les trois Dans ce- mélangés ouais. autour d'une autre thématique, avec la même équipe hein, par contre. Ah je regarde, Tu n'as pas le droit, Wilfred. Ah non, Le mec qui complexifie toujours un peu plus. C'est quoi la plus grosse dinguerie en dépenses que t'aies faite? à 35 ans j'ai voulu m'acheter une Ferrari Ok. pour me prouver que je pouvais me l'acheter. Et alors? Tu l'as Je l'ai encore? gardé 6 mois, j'ai revendu. Sérieux? Ah c'est horrible, Pourquoi? ça fait trop de bruit. Si tu veux, je peux te je télécharger n'assumais contre ma pas. Punto. Je n'assumais pas du tout le fait de rouler en Ferrari. Ouais. Pour mes 35 ans, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais m'acheter comme cadeau incroyable? Oui, Bon, le j'achète cliché, j'avoue, Ferrari, ça. Voilà. Est-ce que tu as un petit message que tu as envie de faire passer, je sais pas, à des personnes qui ont envie d'entreprendre, de se lancer? Déjà, je vais rappeler que l'entrepreneuriat, c'est vraiment une incroyable aventure. Deux, plus vite on se lance, plus vite on apprend, plus vite, effectivement, on corrige. Et trois, je dirais, un lieu commun, mais surveiller son chiffre d'affaires. Et t'as une citation que t'aimes? Oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. J'adore. Si on a entendu, ça peut marcher. Ok, c'est une très belle manière de pouvoir clôturer cet épisode. Un immense merci à toi, Wilfried, d'avoir été Merci, parmi Harold. nous. C'est gentil. Et puis écoute, on se revoit bientôt. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter comme d'habitude. Et puis je vous souhaite une très bonne journée. Bye bye.